Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue les sixièmes, bienvenue pour ce cours de révision pour certains et puis peut-être de découverte pour d'autres. Certains n'ont pas eu le temps de faire complètement ces investigations, celles que je vais vous présenter maintenant. Vous voyez à côté de moi une jolie panière de fruits, on va appeler ça comme ça. Vous savez que notre ami Chuck est confiné, lui, sur son île déserte. Alors nous sommes confinés chez nous, mais lui, nous n'allons pas l'abandonner. Vous vous souvenez que nos investigations s'étaient arrêtées sur une tentative de réparation de sa radio. Alors vous savez que nous sommes au début du collège et que bien sûr nous n'allons pas aller jusqu'à la réparation d'une radio avec la lourde électronique que cela représente, mais nous nous étions posé deux questions. Est-ce qu'il est possible de trouver une source d'énergie électrique sur une île déserte comme celle où se trouve Chuck? Et puis éventuellement, est-ce que nous pourrions acquérir quelques connaissances de base en électricité pour l'aider à réparer sa radio si elle n'est pas trop endommagée? Nous étions dans la première partie de nos investigations et vous aviez commencé à manipuler des fruits comme ceci qui pourraient provenir de l'océan Pacifique Sud et donc de l'île déserte sur laquelle se trouve Chuck. Vous reconnaissez ici des oranges, des petites oranges, hein, voilà, pour respecter la vie sauvage. Hein. Ce ne sont pas des orangers qui donnent des grosses oranges, ce sont de petites oranges sauvages, des citrons verts dans un état variable. Certains sont plus abîmés que d'autres, j'en perds certains, et des citrons verts. Vous avez ici une mangue sauvage, et puis vous reconnaissez les citrons jaunes, et puis même des noix de coco. J'en ai mis une de côté ici, une noix de coco. Alors ça, vous avez, pour certains d'entre vous, vu le début du film en classe jusqu'à ce moment-là. D'autres n'ont pas dû le voir jusqu'à ce moment-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, dans cette vidéo qui nous raccroche à l'histoire de Chuck, que ceux qui ont l'occasion de pouvoir regarder ce film, avec Chuck, le nom du personnage, hein, joué par Tom Hanks, le film s'appelle Seul au monde, je vous le rappelle. Et alors, il n'est pas en accès libre, mais si certains ont l'occasion, d'une manière ou d'une autre, soit de diffusion sur chaîne, en streaming, en vidéo à la demande, si vous avez l'occasion, ce n'est pas une obligation, mais si vous avez l'occasion de voir le film en entier, Seul au monde, eh bien c'est le bon moment pour le faire, et je sais que certains l'avaient déjà fait d'après les nouvelles que j'ai déjà. Donc noix de coco, ça on l'a vu dès le début, il s'en sert surtout pour boire. Et il a bien raison, c'est une première source de boisson à la fois naturelle, ça c'est évident, mais surtout plutôt bonne à la santé, hein, bourrée de vitamines, et puis une eau qui n'est pas polluée puisqu'elle est à l'intérieur d'un fruit. Sur une île déserte. On avait dit qu'il ne fallait pas en abuser d'ailleurs, souvenez-vous, et il avait cherché d'autres façons de boire. Nous avions déjà traité tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Un petit peu de révision donc, pour certains et certaines. Nous avions commencé à manipuler un instrument assez étonnant, qui s'appelle un voltmètre. Le voltmètre, le voici, et je peux vous le présenter ici aussi. Donc ce voltmètre nous avait servi à détecter si un objet était une source d'énergie électrique ou pas. Alors au niveau 6e, je ne vous avais pas demandé de rentrer dans les détails. On avait pré-réglé ce voltmètre sur ce qu'on appellera un peu plus tard le calibre 20 volts, on peut déjà l'appeler comme ça, et il suffisait de brancher deux fils ici. Je vous remontre la manipulation. Alors, nous avions besoin de deux fils avec en leur embout des pinces crocodile, ici, et ces deux fils, nous les branchons tout simplement pour le fil rouge sur la borne V. Pour le fil noir sur la borne COM. Et nous avions testé des piles électriques. Piles électriques alors bien connues, qui sont vendues dans le commerce. Ce sont des piles sur lesquelles on voit d'ailleurs
on doit apercevoir le nombre de volts. Voilà, ici, 4,5 volts. C'est donc le nombre de volts que le constructeur a noté sur la pile, tout simplement, puisque c'est le nombre de volts que la pile doit délivrer. Alors on s'était entraîné à utiliser cet appareil, le voltmètre, ici, directement sur une pile. Je vous avais appris à le brancher. Donc ici, vous avez la pile. Et donc nous branchons une borne, le fil noir, sur une des deux lames de la pile, et le fil rouge sur l'autre lame de la pile. Et on avait vu que le voltmètre nous donnait de cette manière une valeur. Ici, nous avons 4,32 volts. Alors, nous pouvons refaire cette manipulation avec une autre pile. J'échange simplement avec une deuxième pile. Et nous nous rendons compte que la valeur est un petit peu différente. Nous avons ici 4,43 volts. Alors, dans les deux cas, c'est une valeur très proche de 4,5. Donc il n'y a pas un mensonge, ce sont bien des piles de 4,5 volts. Mais on s'aperçoit tout de même qu'il y a une valeur un peu plus petite, 4,43 et 4,32. Cela signifie tout simplement, et c'est ce que nous avions terminé lors des conclusions de cette manipulation, nous avions compris que cela signifiait que la deuxième pile, celle qui a environ 4,3 volts, est légèrement plus usagée. Elle a été utilisée et elle est déjà un petit peu usée. Elle contient, on peut le dire comme ça, un peu moins d'énergie électrique, même s'il reste parfaitement utilisable. Et 4,43 est une valeur bien plus proche de 4,5 ou 4,50 volts, c'est la même chose. Bien, cet appareil, on avait décidé de s'en servir, mais pour aller un peu plus loin, parce qu'évidemment, nous avions dit ensemble, et je vous le répète, que Chuck n'a pas de pile comme celle-ci, ou a très peu de chances de trouver des piles comme celle-ci dans les colis qui font partie des débris de l'avion. Et donc on s'était demandé si on ne pouvait pas fabriquer, et s'il ne pouvait pas fabriquer lui-même de l'électricité. Il y a plusieurs façons d'obtenir de l'électricité, de l'énergie électrique, et je vous avais proposé de tester une façon assez étonnante, qui utilise les fruits, et pour tout vous dire d'ailleurs, l'acidité des fruits qui se trouvent sur son île. Alors je viens de prononcer un mot important, dont vous ne connaissez pas encore toutes les propriétés, toutes les définitions chimiques, mais ce mot vous le connaissez, le mot acidité. Et là vous savez que certains fruits sont acides, ne serait-ce qu'au goût, c'est quelque chose que, c'est un mot que vous avez déjà utilisé et qu'on utilise couramment. Alors il y a des citrons, il y a des oranges, et évidemment citron vert, là nous savons que nous sommes dans des fruits acides, la mangue, pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose de beaucoup plus sucré, la noix de coco aussi. Nous allons donc en priorité utiliser des fruits acides. Nous avons ici donc un citron vert, je vous propose de l'utiliser et de tester si de l'énergie électrique se cacherait à l'intérieur de ce citron qui pourtant est totalement naturel. Voilà, aucune modification, c'est un citron que nous pourrions consommer d'ailleurs. Mais là, je ne vais pas m'en servir pour ça. Alors Chuck, nous allons imaginer qu'il a beaucoup de fruits, comme ceci, des centaines de fruits. Donc c'est une ressource facile, relativement facile pour lui à trouver sur son île déserte. Et c'est bien pour ça que l'idée est intéressante dans son cas. Nous allons utiliser le même montage. J'enlève la pile. Et nous allons utiliser donc ce citron. Pour ça, on pourrait s'amuser à le percer. Je vais directement le couper. Je vais utiliser un couteau de randonneur. Voilà, alors il a peut-être ça. Vous savez que dans le film, il se sert d'un patin à glace, comme d'une hache ou comme d'un couteau. Donc, le citron, il peut l'ouvrir de différentes manières. Là, je vais utiliser juste ce couteau pour ouvrir le citron. Donc je vais le placer ici, donc là je vais simplement le couper en deux. Ok. Et je vais garder un demi-citron. Je vais couper un petit peu la base ici pour que mon citron soit plus stable sous la caméra. Ok. Alors, vous vous étiez rendu compte que ce citron, on pouvait le brancher directement
directement avec les pinces qui sont ici. On obtient quelques centièmes de volts, quelques dixièmes de volts dans le meilleur des cas. Je peux le refaire, je vais directement mettre la pince crocodile à l'intérieur du citron. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais maintenir le citron en place. Et on s'aperçoit qu'on obtient sur l'écran du voltmètre 0,01 volts. C'est très très peu. Et là, ça vient même de retomber à 0. Mais on s'était rendu compte d'un phénomène étonnant. On ne s'arrête pas sur un échec. En science, on teste, même quand on ne comprend pas encore totalement un phénomène, on peut le tester de différentes manières et il faut laisser parler son imagination. Et je reprends l'idée de quelques élèves dans plusieurs classes. Certains m'ont proposé de ne pas mettre la pince crocodile de l'autre côté. Vous voyez à la caméra que je viens de retirer une des pinces crocodiles et je vais replonger directement l'embout du fil à l'intérieur du citron, mais sans la pince crocodile. Donc, il y a l'un des fils qui a une pince crocodile, ici, et l'un des fils qui n'en a pas de ce côté. On s'aperçoit sur le voltmètre que nous obtenons un nombre de volts. Alors, oubliez, le signe moins existe, hein, c'est un nombre de volts négatif, mais là, c'est pas très grave pour ce qui nous intéresse, hein, c'est une histoire de sens de branchement. Et donc, nous avons une valeur de 0,15 volts, ce qui est déjà beaucoup plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avions entre 0 et 0,01. Alors 0,15 volts, ce n'est pas non plus une valeur énorme. On avait comparé ça aux piles qui se trouvent dans les télécommandes pour les téléviseurs par exemple, et ce sont des petites piles de 1,5 volt. 1,5 volt, c'est donc relativement peu, et c'est utilisé juste pour faire marcher votre télécommande de téléviseur à la maison qui n'est pas un gros objet électrique. Donc 0,15 volts, 0,17 d'ailleurs, là c'est un petit peu plus, mais gardons 0,15 pour le calcul mental. Une pile de 1,5 volt, c'est beaucoup plus de volts que 0,15 volts que nous avions il y a une minute encore. Et c'est combien de fois plus grand? Je vous laisse réfléchir un peu. 1,5 volts, c'est combien de fois plus grand que 0,15? Certains ont trouvé, j'espère, 10 fois. 10 fois, ça veut dire que la pile, la simple petite pile qui est dans votre télécommande, contient ou délivre 10 fois plus de volts que ce que nous venons de trouver. Ou un petit peu moins de 10 fois plus, parce que vous voyez maintenant qu'on a 0,20. Ce qui veut donc dire que ce demi-citron délivre à peu près 10 fois moins de volts qu'une petite pile. C'est donc très peu, et pas de quoi faire marcher une simple petite télécommande. Alors c'est loin de pouvoir faire fonctionner la radio de Chuck, qui, on l'avait dit, est probablement beaucoup plus grosse. Et d'ailleurs, j'avais montré une photo, d'ailleurs, je vous ai mis une photo dans le classeur numérique, la photo de présentation de toute cette partie énergie et électricité. C'est un morceau du tableau de bord de l'avion de ligne où il se trouvait, et ce n'est pas n'importe quel morceau de tableau de bord, c'est exactement l'endroit où se trouve la fameuse radio qu'il aurait récupérée. Alors, ceci dit, là encore, ne nous arrêtons pas là. Nous découvrons que nous avons plus de volts, et il est intéressant de se demander quelle est la différence entre les deux petites expériences que nous venons de mener. La première fois, j'ai mis deux fils avec deux pinces crocodiles. Nous obtenions très très peu de volts, 0,01. La deuxième fois, je prends un fil avec une pince crocodile en son embout, et de l'autre côté, pas de pince crocodile. Nous avons donc deux embouts métalliques, mais la pince crocodile est en acier, à base de fer principalement, et le bout du fil est en acier aussi, probablement pas avec les mêmes proportions, parce que l'acier est un alliage, donc il n'y a peut-être pas les mêmes proportions de soit carbone, soit nickel. Bref, pas tout à fait le même métal, presque le même métal, mais avec de légères différences. Et nous nous rendons compte que c'est la seule différence entre nos deux petites manipulations. Et visiblement, nous obtenons un petit peu plus de volts. Voilà typiquement le genre de raisonnement qui fait partie de la démarche scientifique. Nous n'avons changé qu'un seul paramètre et nous avons obtenu un peu plus de volts. Et ça nous donne une idée. Laquelle? Eh bien, vous l'avez deviné, avant que je ne le dise, je l'espère, tout simplement le fait d'avoir un métal légèrement différent, ou très différent peut-être, de chaque côté, aux deux bornes de branchement dans le citron. Alors nous pouvons faire mieux que ça, puisque là nous avons de l'acier et de l'acier légèrement différents, avec des alliages légèrement différents. Nous pouvons peut-être imaginer que Chuck puisse trouver des métaux réellement différents.
dans les débris de l'avion. Un avion est constitué principalement, pour sa partie carlingue extérieure, de métal. Alors, pouvons-nous faire la même expérience, mais avec, j'enlève ces fils, avec deux métaux vraiment différents. Je vous ai amené ici une série de plaques de métal très différentes. Il y en a de couleurs assez différentes. Celui-ci, on remarque que sa couleur est très différente des 4 échantillons précédents. Même métal ici. Là, un métal gris encore. Là, on a un métal gris beaucoup plus brillant et beaucoup plus clair. Je les pose ici. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer la même expérience à nouveau, mais en utilisant en embout de fil ces deux métaux qui sont très différents. Alors, je vais vous donner leur nom. Nous avons du cuivre et du zinc. Je vous note ça sur Pronote. Le métal orangé brillant, c'est du cuivre. Le métal gris, un peu terne là d'ailleurs, c'est du zinc. Deux métaux très différents, pour le coup bien plus différents que les deux alliages d'acier que nous avions tout à l'heure. Et je vous propose de refaire la même expérience. Alors, nous rebranchons le fil rouge sur la borne V, le fil noir sur la borne COM. Allons-y. Je rebranche les pinces crocodile. Une sur le fil rouge, une sur le fil noir. Et je vais utiliser les plaques. Donc je fais bien le contact sur la plaque de cuivre et le contact sur la plaque de zinc. Nous avons le voltmètre et nous allons tout simplement planter les plaques à l'intérieur du citron et surveiller ce que dit le voltmètre. Allons-y. Je tiens les deux plaques comme ceci. Et regardez ce qu'indique le voltmètre. La différence est assez édifiante. Nous avons 1,01 volts. J'en profite pour vous dire qu'il y a certaines choses qui feraient descendre ce nombre de volts. Par exemple, si je touche les deux plaques, voilà, là les deux plaques rentrent en contact, nous obtenons d'un 0 volt. Alors il faut que les deux plaques soient éloignées de quelques millimètres ou quelques centimètres, comme c'est le cas ici, et ça permet d'obtenir 1 volt. C'est toujours une valeur relativement faible, mais qui se rapproche énormément d'une petite pile de 1,5 volt. Ce n'est donc pas du tout négligeable en termes de volts, en tout cas. C'est donc une réussite. Nous avons réellement la possibilité d'obtenir des volts et donc de l'énergie électrique, une certaine énergie électrique, dans ce fruit et dans ces fruits. Alors, tout le défi maintenant, c'est bien sûr d'augmenter ce nombre de volts. Là, nous avons 0,98 volts, ça se maintient, on est à peu près à 1 volt. Mais bien sûr, cela ne suffit pas pour alimenter la radio de Chuck, qui, on l'a dit, est plus grosse qu'une télécommande de téléviseur et nécessite plus de volts. Alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser tout simplement le deuxième citron, demi-citron, et nous avons deux demi-citrons. Comment pouvons-nous brancher ces demi-citrons pour qu'ils délivrent plus de volts? On a bien sûr l'idée, regardez le voltmètre, si je rebranche le premier citron, j'ai 0,97 volts. 0,96, vous voyez, ça descend un petit peu, mais on est toujours très proche de 1. Si je branche le deuxième citron, le demi-citron que je viens de sortir à l'instant, avec le même voltmètre, j'ai 0,94 volts, c'est-à-dire bien sûr quelque chose de tout à fait identique. Alors, bien sûr, première idée, eh bien, il faut à nouveau des plaques comme celle-ci. Allons-y. J'en ai d'autres, bien sûr, deux plaques identiques. Une de zinc à nouveau, une de cuivre, puisque nous avons compris que finalement, dans chaque citron, il fallait deux plaques différentes. L'idée, c'est donc de connecter les citrons, en tout cas de mettre sur le citron une plaque de cuivre à chaque fois, une plaque de zinc, et de répéter l'opération à côté. Une plaque de cuivre à nouveau, et une plaque de zinc, la grise, ici. Ici, là j'ai mis une plaque de cuivre, vous voyez, de couleur orangée. Tout le problème maintenant, nous savons que nous avons 1 volt ici, nous avons 1 volt ici, tout le problème c'est de les additionner.
ça revient à trouver une méthode de branchement. Et effectivement, il y a tout un tas de façons de brancher ces 4 bornes, puisque finalement nous avons 4 plaques, 4 bornes à brancher. Nous savons aussi, rappelez-vous, et nous l'avons étudié, que pour fonctionner, finalement, les circuits électriques que nous voulons utiliser ont besoin de dipôles, c'est-à-dire d'appareils qui ont 2 bornes. Nous avons bien sûr encore en tête le modèle d'une pile. Ce que nous essayons de fabriquer ici avec des matériaux de récupération et trouvé sur l'île déserte de Chuck, ce n'est jamais qu'une pile finalement, avec une technologie un peu différente. Et sur une pile, on remarque tout de suite, et nous le savions déjà, nous l'avons déjà étudié, même assez bien, qu'il y a 2 lames de branchement, donc 2 bornes. Ça veut donc dire que cette pile que nous sommes en train de fabriquer, cette pile au citron et aux lames de cuivre et de zinc, eh bien elle aussi doit avoir 2 branchements. Et les 2 branchements, nous les avons dans les mains finalement pour aller sur le voltmètre. Problème, comment brancher 4 plaques avec uniquement 2 fils? Évidemment, ce n'est pas directement possible. Je vous ai dit tout à l'heure, et vous l'avez vu en expérience, que lorsque les 2 plaques d'un même citron se touchent, ça annule le nombre de volts. Nous avons vu que ça ramenait le nombre de volts à 0. Donc nous savons déjà qu'il ne faut surtout pas poser de fil entre les 2 plaques du premier citron, et puis, bien sûr, pas de fil non plus entre les 2 plaques du deuxième citron. Alors évidemment, on peut procéder de manière essai-erreur, hein, évidemment, et si vous aviez pu mener cette expérience jusqu'au bout en classe, vous auriez eu le droit de brancher ça, j'allais vous dire, un peu n'importe comment. Alors, il se trouve que nous sommes par vidéo, évidemment, moi je connais la bonne façon de brancher cela, et j'essaie de vous expliquer le cheminement, mais on peut tout à fait passer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure à chercher un peu n'importe comment avec une quantité de fil un peu hasardeuse. Là, l'idée quand même, c'est que nous avons des indices, et notamment le fait que nous voulons l'intégralité des citrons. L'idée assez naturelle vient de mettre la première borne de branchement, je vais la mettre un peu plus bas pour des raisons de stabilité, la mettre sur la première plaque de cuivre, et la deuxième borne de branchement, la mettre sur la dernière plaque du deuxième demi-citron. Puisqu'il y a l'idée d'englober. Voilà, nous prenons le début du premier citron et la fin du deuxième citron. Et arrivé là, on peut quand même avoir l'idée qu'il ne manque pas grand-chose. Il faudrait peut-être simplement un seul fil pour réunir les 2 plaques centrales qui me restent devant vous. Je vais brancher tout simplement un fil de ce côté-là. Alors je vais le mettre comme ceci, un peu plus bas pour des raisons de stabilité. Et de l'autre côté, je vais légèrement tourner mon citron. La même chose sur la plaque de zinc, ce qui fait que nous avons plaque de cuivre du premier citron, plaque de zinc du dernier citron relié au voltmètre. Et entre les deux, je me suis contenté d'ajouter un fil qui voilà, est un petit peu hors champ, mais là je vous le remontre, hein, qui est ici. Voilà. Et ce fil va se contenter de relier plaque de zinc du premier citron avec la plaque de cuivre du deuxième citron ici. Qu'est-ce que nous obtenons sur le voltmètre? Eh bien, nous obtenons une valeur, et c'est réussi, une valeur bien plus importante, 1,96 volts, c'est-à-dire à peu près 2 volts, c'est-à-dire la valeur que nous attendions, l'addition des volts du premier et du deuxième citron. C'est-à-dire que non seulement nous avons réussi à battre le record de 1 volt, mais nous avons trouvé une méthode pour avoir une addition de volts. Qu'est-ce que peut faire Chuck maintenant pour obtenir beaucoup plus de volts que ça? C'est la mission que je vais vous demander de remplir. Vous allez trouver les liens sur Pronote. Et je vais vous envoyer sur différents sites pour m'écrire vos réponses. Vous allez découvrir ça. Et je vais simplement vous demander, alors avec quelques phrases là tout simplement, parce que je sais que vous n'avez pas ce matériel là, c'est vous, chez vous, avec quelques phrases, quelle méthode vous envisagez pour augmenter encore ce nombre de volts? Et dès que je reçois vos réponses, je vous fais une petite vidéo où je vous montre effectivement comment on peut les augmenter. Voilà qui termine notre session pile au citron. On se retrouve très vite pour voir comment augmenter ce nombre de volts et faire un petit peu de mathématiques. En même temps, vous découvrirez qu'il y a un calcul, pas trop compliqué d'ailleurs, mais qui est très intéressant et qui permet de deviner combien de volts nous pourrions obtenir avec
un nombre de fruits bien plus important. À très vite pour de nouvelles expériences.